Bonjour, je suis Christophe Pedro, partenaire chez MAD, et je suis ravi d'évoquer avec vous un enjeu majeur d'organisation des maisons de luxe, lié au poids croissant du marché domestique chinois. Des éléments ont déjà été évoqués lors d'un précédent MAD Talk. En 2025, le marché domestique chinois devrait représenter 25% du marché mondial du luxe, c'est-à-dire 3 fois plus qu'en 2019. L'explosion du marché chinois va rapidement aussi concerner directement près de 50% des clients du luxe, c'est-à-dire que les achats des Chinois à l'étranger sont conditionnés d'une certaine façon à la désirabilité des marques sur le marché chinois. Alors, à l'évidence, le marché chinois est un Eldorado. C'est un Eldorado qui est complexe pour plein de raisons. Il y a évidemment la place du digital et les spécificités des plateformes locales, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le retail physique qui, lui, va demeurer totalement incontournable dans le business et qui est amené à croître certainement de près de 30% dans les 18 prochains mois. Alors, cet Eldorado, ce défi chinois en quelque sorte, est avant tout un défi organisationnel pour les maisons, car il suppose une agilité dans tous les domaines et qu'aucun autre marché par le passé n'avait jamais exigé. Alors, l'enjeu, il est organisationnel. Pourquoi ? Parce qu'il suppose une maîtrise parfaite des codes, des pratiques, des technologies, de la langue, de la situation politique de ce marché, tout ça dans un contexte où le tempo imposé par la Chine ne peut plus se satisfaire, je dirais, d'aller-retour, de validation entre la filiale et le siège. Alors, les lignes bougent, et aujourd'hui, la Chine pousse le défi de la communication, celui de la présence en ligne, et bientôt peut-être celui aussi de la création de produits. Alors, totalement contre-intuitive pour la grande majorité des marques, la décentralisation de pans entiers de décisions semble inévitable. Alors, tout cela dans une culture qui est celle du luxe, qui est placée sous le signe du contrôle. Alors, s'agissant du contrôle, notre point de vue est que le contrôle ne se négocie pas, le contrôle ne se dégrade pas. Toutes les maisons ont en commun un contrôle indiscutablement centralisé de la création de produits et de son expression au travers de la communication. Alors, le contrôle, c'est la clé de voûte que les professionnels du luxe vivent au quotidien. Tout d'abord, le contrôle de la création du produit et de toutes ses amplifications narratives jusqu'au point de vente physique et digital. Mais aussi le contrôle au travers des équipes localisées dans des régions qui ont la responsabilité d'appliquer méticuleusement l'exécution des directives stratégiques définies par le siège et l'application des guidelines. Pour faire évoluer l'exercice du contrôle, sans casser la machine, chez MAD, nous pensons que le luxe peut s'inspirer de certaines industries. Des industries dites de haute fiabilité, comme le spatial et le transport aéronautique. Ces industries sont passées par là, en quelque sorte. Comme le luxe, elles ont le contrôle pour mantra dans des proportions encore plus fortes, car dans leur activité, des vies sont en jeu. Des entreprises comme la NASA et Air France ont connu des drames opérationnels et malheureusement humains, l'accident de la navette Challenger, le crash du Rio-Paris. Ces événements dramatiques étaient directement liés à la déstabilisation de leur processus de contrôle, pour des raisons économiques et aussi de changement de l'environnement opérationnel. Avec énormément de succès, ces entreprises ont refondu leur processus de contrôle et l'ont adapté finalement à leur contexte, en travaillant sur 2 axes prioritaires qui sont très inspirants, à notre sens, pour les industries du luxe. D'une part, la simplification, avec pour objectif le retour à l'essentiel dans l'élaboration des guidelines et en matière de gouvernance, en cherchant systématiquement à regarder les choses, à décider du point de vue de l'opérateur de première ligne. Opérateurs de première ligne qui, pour les maisons de luxe, sont majoritairement les vendeurs en boutique. Deuxième axe, extrêmement fort, qui ont permis de refondre ce processus de contrôle, le nouveau dialogue et l'orchestration des rôles entre experts du siège et experts du terrain. Et ça dans une grande diversité de domaines avec pour objectif la prise en compte de l'expertise terrain dans la réflexion stratégique et les décisions opérationnelles. Ce dernier ouvre la voie à l'intégration de l'expérience et de l'expertise du marché chinois et probablement avec des approches qui amèneront à renforcer la mixité des équipes managériales au siège, avec des profils ayant l'expérience du marché chinois, voire des profils directement chinois. Mais au-delà de cette évolution,
ce qui nous semble extrêmement intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement un concept qui va s'accélérer très fortement, qui est celui du concept du siège hors les murs. Hors les murs des métropoles, berceaux des marques, avec des sièges qui disposeront à l'avenir d'équipes qui leur sont directement rattachées, mais qui seront délocalisées directement dans le marché chinois pour maîtriser totalement le processus, soit de création, soit d'expression de la marque.